Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el... Monsieur Daniel et Madame Estefania Vélez meurent mystérieusement. Qui a fait ça? Pourquoi? Ils l'ont tué. Ils ont assassiné mon père. Maintenant, il faut absolument que je retrouve ma sœur Isabelle. Arturo, j'ai vu Barbarita qui tirait en l'air pour faire fuir Rodolfo. Et d'après elle, c'est Isadora qui a tué Wilfried. Elle avait recouvert sa main avec un vêtement, une chemise de nuit que Barbarita avait portée. Alors s'il se couvre la main avec une chemise de nuit pour tirer sur quelqu'un, ça veut dire qu'il y a préméditation. Et en plus, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il y a entre Rodolfo et Wilfried? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette étrange relation? Au dernier moment, ils deviennent associés et complices dans cette affaire? Rodolfo, Isadora et Wilfried. Les tirs viennent de là. Rodolfo et Isadora se connaissaient très bien avant même que tu apparaisses, Miguel. Et ça, nous le savons tous. Ça s'est passé chez elle. La chemise de nuit et... Tous les mensonges que Rodolfo nous a racontés. Les accusations contre Barbarita, la mort d'Isabelle, la mort des parents d'Isabelle, la pitrerie comme quoi les narcotrafiquants l'avaient séquestrée pendant 1 an. Oui, c'est ça. Eh bien, moi, je suis sûr que Rodolfo était en train de voler les actions du petit David. Il a besoin d'argent. Rodolfo a besoin d'argent parce que sa vie pourrait bien en dépendre. Et la clé de toute cette histoire, c'est Rodolfo. Parce qu'il est désespéré. C'est logique. Il écarte Barbarita de son jeu. Il emporte l'argent de la vente de toutes les actions de David et de la rançon. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Il a peut-être une dette à cause de la drogue. Et il utilise Isadora comme instrument. Oui, c'est ça, messieurs. La clé de toute cette histoire, c'est Rodolfo. Arturo, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien maintenant, c'est simple. Il faut agir très vite. Monsieur Gaëtan, j'ai besoin que vous retrouviez tous les documents que Rodolfo a consultés, ainsi que le rapport d'exhumation. Miguel, je sais très bien que ça ne va pas te plaire, mais j'ai absolument besoin que tu questionnes Isadora. Oui, nous n'avons pas le choix. J'ai besoin de connaître leur histoire d'un bout à l'autre. Je veux tout savoir sur Rodolfo et Isadora. Pour la femme que j'aime, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Ce qui serait bon pour notre défense, c'est de trouver ce qu'il peut y avoir de louche entre eux. Parce que la vérité est de notre côté. Et il faut la découvrir, et ce, quel que soit le prix à payer. Ils t'ont tué, papa. Ils ne m'ont même pas laissé le temps de te renvoyer la figure tout en mépris. Daniel. Et maintenant, il est temps que je parle avec ma demi-sœur. Je vais te retrouver, Isabelle Vélez. Mais comment ça, on ne peut pas la voir aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, Gaëtan? Réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Calme-toi, Trinidad. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais... Bon, mais parlez portugais, parce que moi aussi, je suis très inquiète. Eh bien, ce qui arrive, c'est que, bon... Une prison pour femmes, ce n'est pas comme un commissariat. Dans une prison, il y a des horaires et des jours de visite. Et manque de chance, ni aujourd'hui ni demain, nous ne pourrons aller lui rendre visite. Oh, Gaëtan, non, ce n'est pas possible. Il faut absolument que j'aille voir ma fille. Mais quand, mon Dieu, quand? Oh, ma pauvre fille, elle doit être désemparée. Sainte Vierge, aidez-la, s'il vous plaît. Calme-toi, Trinidad. Tu sais très bien que Dieu protège les innocents. Et alors, portugais? Pourquoi est-ce que tu viens toujours ici? T'as pas de maison? Hein? Écoute, Jean de Dieu, je ne veux pas entrer dans ce genre de discussion. Si tu veux parler sérieusement de Barbarita, je parlerai avec toi. Mais comme deux hommes, comme deux pères.
Valentina, mon amour, c'est l'heure d'aller à la maison, d'accord? Oh maman, j'ai envie de rester encore un peu avec David. Oh, mais enfin, ma princesse, tu as déjà joué avec lui. Et puis, tu pourras le voir un autre jour. Écoute, voilà ce qu'on va faire. On revient demain, d'accord? Oui, mais tu sais, j'ai beaucoup de peine pour lui. Le pauvre, sa maman est partie et il est tout seul. Je veux m'occuper de lui. Oui, mais il n'est pas tout seul, mon amour. Il y a son papa, il y a aussi sa grand-mère et Félicité. Je crois que Valentina a raison. Je crois qu'il vaut mieux que vous restiez ici. Rodolfo, je veux partir d'ici. Je ne suis pas chez moi et je me sens très mal à l'aise ici. Mais chez toi, tu seras encore plus mal à l'aise. Souviens-toi que ta maison est très sale. Tu sais, le tapis de l'entrée, tout taché, le reste. Non, je crois qu'il vaut mieux que vous restiez. Valentina s'occupera de David, moi de toi. On fait tous partie d'une grande famille. Allez, maman, allez, dis oui. Écoute ta fille. Écoute ta fille, je crois que c'est la voix de la raison. Je ne crois pas que ça va te plaire et je te le dis par expérience. L'odeur du sang sur le tapis, ça ne va pas te plaire. Isadora! J'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas tué. Je le sais, et j'ai toujours été de ton côté. Même si je ne peux pas toujours t'éviter des malheurs et des souffrances. Et toi, tu crois que ça va se terminer un jour? Courage, Barbarita. Garde courage, car Dieu Tout-Puissant ne veut jamais la mort du pécheur. Mais pourtant, je suis sûre que Dieu m'a oubliée. Chut! Ne dis pas ces choses-là, car le Tout-Puissant n'oublie jamais. Pardonne-moi, grand-mère. Mais c'est parce que je me sens si seule. Et si abandonnée. Que j'ai très froid à l'intérieur. Ma pauvre, je crois que t'es devenue folle. Ah, voilà que tu parles toute seule, hein? Allez, endors-toi, c'est encore ce que tu as de mieux à faire. Dors. Laisse-nous dormir. Mon Dieu. Qui est-ce qui s'occupe de mon petit David? Qui? Regarde, David. Regarde cette jolie petite pluche. Ciao, ma petite poupée. Je t'aime plus que tout, Valentina.
Moi aussi, je t'aime, maman, tu sais. Mais il faut que tu me promettes que quand je rentrerai, tu ne seras plus couchée. Bien, mon amour, je vais faire tout mon possible. Mais maintenant, écoute. Va à l'école, sinon tu vas être en retard. Et ne t'en fais pas pour moi, parce que je vais très bien. D'accord. Mais fais-moi une promesse. Quand je rentrerai, on ira toutes les deux chez le coiffeur pour que tu sois aussi belle qu'avant. Bien, mon amour. Prends bien soin de toi. À tout à l'heure. Je donnerai tout ce que j'ai pour oublier toute cette horreur et ne plus me sentir coupable. Ça fait plusieurs jours que j'aimerais te parler, Isadora. Mais on m'a dit que tu n'allais pas bien. Miguel, c'est parce que ce qui s'est passé chez moi m'a beaucoup choquée et maintenant je n'ai plus envie de sortir. Isadora, je te connais très bien. Et je sais ce qui s'est passé. Tu ne l'oublieras pas en restant dans ton lit. C'est pour ça que je suis venu te voir. Pour que nous allions à la police et qu'on en finisse avec ce qui est en train de te détruire. Et pour que tu dises que c'est toi, et non Barbarita, qui a tué Wilfrid Melendez. Deux boniches dans cette maison et pas une pour aller ouvrir, c'est incroyable. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis bien chez les Aristigueta. Oui, je peux vous aider? Je cherche madame Isabelle Vélez. Est-ce qu'elle est ici? Non. Non, madame Isabelle Vélez n'est pas ici. Madame Isabelle Vélez est... morte. Isadora, Isadora, je t'en prie. N'essaie pas de faire passer ça pour une dispute entre époux, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien entre nous. Je sais très bien ce que tu as. Et ce que tu as, Isadora, c'est un cas de conscience très grave. Parce qu'il y a une autre personne qui est en prison pour quelque chose que tu as fait. Et je vous dis ça avec beaucoup de tristesse, aussi tristement que peut parler un veuf. Mais c'est comme ça. Isabelle est morte. Ça fait déjà quelques mois. Vous vous sentez mal? Non, non, c'est seulement... Je ne m'attendais pas du tout à cette nouvelle. Je ne savais pas qu'Isabelle... Enfin, madame Vélez était morte. Asseyez-vous. Excusez-moi, vous vous appelez? Moraima Ferrer. Enchanté, Moraima. Rodolfo Aristigueta. Bon, maintenant que vous êtes au courant, j'aimerais que vous me disiez... pourquoi vous cherchez... mon épouse. Bon, maintenant, Miguel, ça suffit. Je ne veux plus parler de ça, tu m'entends? C'est pas vrai. Décidément, tu es toujours aussi égoïste. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est cette femme. Hein? Tu en as rien à faire de ce qui s'est passé dans la maison de ta fille. La seule chose qui t'intéresse, c'est elle. Moi, tu t'en fous. Isadora, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Ce n'est pas bon pour ton cœur. Isadora, je veux que tu me racontes tout. Je veux que tu me dises tout ce qui s'est passé. Dans les moindres détails, c'est très important. Et moi, je te promets, je te jure que je ne te laisserai pas tomber. Je vais t'aider, Isadora. J'y ai déjà dit tout ce que j'avais à dire et je ne veux plus jamais en reparler. Et n'insiste pas, Miguel. C'est Rodolfo, pas vrai? Isadora, pourquoi tu l'écoutes? Qu'est-ce que vous cachez? Il faut que tu me dises la vérité, j'en ai besoin. Quelle vérité? Quelle vérité, Miguel? Dis-moi, toi, selon toi, quelle est la vérité, hein? C'est celle que cette femme a dite? C'est la seule vérité qui a de la valeur, c'est ça? Eh bien, comme toujours, tu te trompes, Miguel Aristigueta. Parce que même si ça doit te faire du mal, même si tu ne peux pas l'accepter, il n'y a qu'une seule meurtrière. Et c'est Barbarita Blanco, c'est elle qui a assassiné ce petit voyou. Et moi, je suis la mère de ta seule et unique fille. Je suis innocente, Miguel. Est-ce que c'est clair? Mais j'avais eu une information qui disait qu'Isabelle Vélez vivait dans cette maison jusqu'il y a encore très peu de temps. Non, c'était pas elle. C'était pas elle, c'était une autre femme. C'était une usurpatrice qui se faisait passer pour elle. Une usurpatrice? Mais pourquoi? Non, un moment, s'il vous plaît. Vous n'arrêtez pas de me poser des questions, mais moi aussi, j'aimerais vous en poser une. Comment vous avez eu cette information? Comment savez-vous qu'Isabelle Vélez était ici?
Ou l'usurpatrice, enfin peu importe. Pourquoi? Ça vous intéresse? Je suis procureur de la République et je suis en train de faire une enquête sur le meurtre de ses parents. En fait, je suis sur la piste de l'assassin des Vélez. Je vous remercie, maître. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de savoir que vous allez me défendre. Et puis en plus, vous êtes amie avec Miguel et Monsieur Gaëtan. Je veux dire, mon papa. Excuse-moi, Barbarita, mais je crois que tu t'emballes un peu vite. Qu'est-ce que vous dites? Je suis désolé, Barbarita. Mais de toute évidence, n'importe quel avocat moyennement intelligent sait que ton cas est un cas perdu d'avance. Et je suis venu te dire que je ne pourrais pas te défendre. J'ai oublié votre nom. Moraima. Moraima. Vous êtes procureur en Colombie ou est-ce que le meurtre de mes beaux-parents a eu lieu ici au Venezuela? Non, je vais vous expliquer. Je suis procureure vénézuélienne et le meurtre a eu lieu en Colombie. Ah, et alors? Eh bien, en fait, le ministère de la Justice colombienne m'a demandé de les aider à résoudre ce mystérieux assassinat. Et comme la seule héritière connue des Vélez vit ici... Pardon, vivait ici. Attendez, est-ce que vous ne seriez pas en train de suspecter mon épouse? Non, absolument pas, bon? rassurez-vous. On pense que l'assassin a franchi la frontière vénézuélienne. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de criminels qui franchissent cette frontière, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bon, excusez-moi, mais je ne peux pas vous aider, alors j'ai perdu ma femme, Isabelle est morte, et j'ai encore beaucoup de mal à me remettre de son décès. Monsieur Aristigueta, vous pourriez me dire comment est morte... Comment est morte, Madame Vélez? C'est une tragédie. Une véritable tragédie. Isabelle a été assassinée. C'est que... Je sais... Et vous avez raison. Vous avez raison parce que... Tout m'accuse. Écoutez, maître Liscano. Je sais que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais... Tous les jours que j'ai passés ici, dans cet enfer, ont été si terribles que même mon propre esprit me trahit. J'en suis même arrivée à penser que je suis peut-être coupable. Écoute, Barbarita, j'imagine dans quel état tu es. Mais il faut absolument que je fasse ça. Tester ton innocence. Et pardonne-moi d'avoir fait ça pour te mettre à l'épreuve. Mais en tant qu'avocat, j'ai besoin que tu crois en toi. Même si les accusations sont très dures, tu dois croire en ta vérité, d'accord? Oui, maître. Et maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu m'appelles Arturo. Et moi, je vais continuer à te traiter comme je te l'ai dit l'autre fois, bébé. Tu es d'accord? Maintenant, Barbarita, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu crois qu'Isadora a menti? Parce qu'elle me déteste. Parce qu'elle croit que je lui ai pris Miguel. Et ce n'est pas vrai, maître. Ils avaient déjà divorcé quand je suis entrée dans leur vie. Parle-moi de Rodolfo et toi. Il n'y a pas de Rodolfo et moi. Et ne dites pas ça comme s'il y avait quelque chose entre nous, parce qu'il n'y a rien. Quand Rodolfo est apparu, on le croyait tous morts et enterrés. Et puis un jour, il est revenu à la maison, alors que je me faisais passer pour Isabelle. Et il n'a rien dit, maître, il ne m'a même pas dénoncé. Au contraire, il m'a fait chanter, il m'a menacé, et c'est pour ça que j'ai dû me marier. Alors Rodolfo est peut-être en train de faire la même chose avec Isadora. La méchanceté et l'ambition de cet homme n'ont aucune limite, maître. Enfin, Arturo. Écoutez, Rodolfo, pour de l'argent, est capable de faire n'importe quoi. Il peut même sacrifier le bien-être de son propre fils. Le petit David.
Ça va, vous vous sentez mieux? Oui, merci. Je me sens mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes mise dans cet état? Comme si vous aviez été touchée de savoir qu'Isabelle avait été assassinée. Vous la connaissiez? Non, non. Je suis un peu fatiguée parce que j'arrive de Colombie et je sors tout juste de l'aéroport. Et comme je n'ai rien mangé, j'ai Vous eu n'avez un pas mangé? malaise. Attendez, oui. je vais vous faire préparer quelque Non, chose. s'il vous plaît, ça va aller, ça va aller. Non, Non, ça ne me dérange pas du tout. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je demande à ce qu'on vous prépare quelque chose. Ne bougez pas. Oh mon Dieu, ma sœur aussi a été assassinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi, mon Dieu? Isabelle. Isa, ma petite sœur. Tu es morte et je ne pourrai plus jamais te revoir. Je ne pourrai plus jamais t'embrasser. Et ma vie est devenue un enfer. Écoutez, maître, tout ceci va peut-être vous sembler une folie, une absurdité. Mais vous ne savez pas... Vous ne savez pas ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les yeux d'Isabelle Vélez avant de mourir. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ressent quand on voit mourir un être humain. Elle était complètement désespérée. Et cette impuissance qui me paralysait parce que je ne pouvais strictement rien faire. La seule chose que j'ai pu faire, ça a été de lui jurer que je prendrais soin de son fils. Calme-toi, Barbarita. Tiens, sèche tes larmes. Reprends tes esprits. Relaxe-toi. Et raconte-moi tout. Et après, un premier mensonge m'a amené à en faire un autre et un autre aux Aristigueta et à Miguel. Et en plus, il y avait l'ombre de Wilfrid qui était toujours là derrière moi. Et ensuite, il s'est allié avec Rodolfo pour me rendre la vie impossible. Et comment je peux prouver qu'ils t'ont menacé? Alors que tu t'es mariée avec Rodolfo? Je le sais. Je le sais. Pleure. Pleure, mais comme ça, on ne gagnera rien. Prépare-toi. Tu vas avoir besoin de force. Que seule la haine peut donner. Personne ne va me croire. J'en suis sûre. Mais comment vous allez faire? Hein? Comment vous allez faire si d'abord on m'accuse de la mort du père et qu'en plus maintenant on m'accuse d'avoir assassiné son fils? Qui est-ce qui a tué le père de Wilfrid? Ephraim Melendez. Qui l'a tué? Barbarita. 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 Barbarita, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'auriez pas dû vous déranger. Non, je vous en prie, ça ne me dérange pas. Vous êtes mon invité, c'est normal. Pose le plateau sur la table, s'il te plaît. Bien sûr. Merci. Je suis à votre entière disposition, Bien, tu madame. peux te retirer. Permettez. Merci. Asseyez-vous. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous aider pour la mort des Vélez, mais je n'ai aucune information. Au contraire, je pense que vous pouvez m'aider. Ouais? Et comment? Dites-moi. Qui a tué Isabelle? Ça, on doit le savoir. Bien. La logique voudrait que la femme qui a pris sa place soit impliquée dans cet assassinat parce qu'elle a été la dernière personne à avoir vu ma femme Isabelle en vie. C'est elle qui a arraché mon fils des mains d'Isabelle et après elle s'est introduite ici en trompant tout le monde pour nous voler. Son vrai nom est Barbarita Blanco. Voici ce que vous m'avez demandé, Gaëtan. Il y a le rapport complet sur l'exhumation du cadavre de la femme morte à Barlovento. Non, Rosales, ne me fais pas lire ça. Résume-le-moi, s'il te plaît, je préfère. D'accord. L'exhumation a eu lieu à la demande d'un juge à Barlovento. Ils ont décellé la tombe et ouvert le cercueil. Effectivement, comme on le savait déjà, ce n'était pas Barbarita Blanco, la femme qui est morte brûlée dans l'accident. Allez, au fait, Rosales. Bien. Les analyses qui ont été faites après l'exhumation ont révélé que le cadavre est bien celui d'une femme.
Et c'est celui de la vraie Isabelle Vélez. Bien, monsieur Aristigueta. Non, Rodolfo, et tutoie-moi, s'il te plaît. D'accord, Rodolfo, tu sais... Tu sais, je suis vraiment désolée pour ton épouse. Oui. C'est incroyable ce qui se passe. J'ai l'impression que la vie n'a pas de valeur. On dirait qu'on est des êtres jetables. J'ai pas eu le temps de bien connaître mes beaux-parents, mais c'était des gens bien. S'il te plaît, tiens-moi au courant, d'accord? Et n'oublie pas que pour quoi que ce soit, pour ce que tu veux, je suis à tes ordres. Nous allons certainement nous revoir très prochainement, je te tiens au courant. Merci. À bientôt, Moraima. Rodolfo, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, pauvre type. Je vais défendre Barbarita et je vais la défendre contre toi et contre Isadora. Parce que je sais que c'est toi qui as manigancé tout ça. S'il te plaît, Miguel, calme-toi, j'ai une visite, s'il te plaît. Pardonne-moi, mais ce monsieur est en train de parler de Barbarita? Barbarita, celle qui a tué Isabelle? Moraima, lui, c'est mon frère. Et pardonne-le s'il est... un petit peu énervé contre moi parce qu'il est l'amant de cette femme, l'amant de Barbarita Blanco, la meurtrière d'Isabelle. Alors maintenant, il n'y a plus le moindre doute sur le fait qu'Isabelle Vélez est morte dans cet accident de voiture. Non. Et en plus, Gaëtan, l'examen du légiste a révélé que le corps ne présentait aucune blessure par balle et aucune fracture. Cette femme est morte asphyxiée. Et après, elle a brûlé. Il n'y a pas eu d'assassinat. Il n'y a pas eu d'assassinat parce qu'on n'a pas retrouvé de balles. Ce qui confirme la théorie de Barbarita, la version de Barbarita, qui dit qu'Isabelle lui a donné le bébé pour qu'elle le sauve parce qu'elle était attachée et prisonnière dans sa voiture. Mais d'une certaine manière, ça décrédibilise la version de Rodolfo Aristigueta qui a toujours soutenu que ta fille avait assassiné sa femme. Continue d'enquêter, Rosales. Et dès que tu as du nouveau, tu me le fais savoir. D'accord. Très bien. Pas de problème. Monsieur Gaëtan. Bonjour. Si tu veux qu'on sauve notre fille, tu peux compter sur moi, Portugais. Je suis d'accord pour dire à tout le monde comment Ephraim Melendez est mort. Et pourquoi ils ont inculpé Barbarita. Pardonne-lui sa mauvaise éducation, Moraima, mais mon frère est aussi responsable de ce qui s'est passé. Il a protégé cette femme, il est devenu son amant. Enfin, imagine-toi quelle sorte de personnage il peut être. Moi, je ne vous connais pas, madame. Et je ne sais pas de quoi il essaie de vous convaincre. Non, je suis seulement venue ici pour voir Isabelle Vélez. Et quand je suis arrivée, j'ai appris qu'elle était morte. Et qu'on l'avait remplacée. Oui. Oui, c'était Barbarita Blanco, mais laissez-moi vous dire qu'elle n'est pas ma maîtresse. Et encore moins ma femme. Nous sommes seulement fiancés et nous allons nous marier. Ouais, alors... dans une trentaine d'années, quand elle sortira de prison après avoir purgé une peine pour tous les crimes qu'elle a commis. Elle est innocente et tu le sais. Ce sont les circonstances... Les circonstances nous obligent tous à faire des choix, mais pas forcément les mauvais, pas vrai, Moraima? Son seul délit a été de sauver sa vie et d'avoir eu la noblesse de sauver la vie de ton fils, de David. C'est la vérité, madame. Pardonnez-moi, mais à moi, vous n'avez absolument rien à expliquer. Gardez vos explications pour le tribunal. Excusez-moi. Je te raccompagne. Merci pour tout, et rappelle-moi, à bientôt. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je veux faire tout mon possible pour prouver que toi et l'usurpatrice, vous êtes pire que moi. Et s'il te plaît, ne m'énerve pas. Je dois maintenir mes valeurs sanguines stables parce que je vais donner un rein. Un rein dont a besoin notre frère. Ce rein que toi, qui es pourtant le gentil dans cette histoire, le meilleur des Aristigueta, tu n'as même pas proposé de donner. Non. Non, ça va aller, je me sens mieux. Aïe. Sauf que j'ai pas très bien dormi hier soir. Je vais vous donner un calmant pour que vous puissiez dormir. Mais vous ferez des examens. De toute façon, il faut que vous restiez un petit peu ici. Permettez? Je dois avouer que tu m'as fait très peur, Barbarita. Mais je t'ai apporté une surprise, pour que tu te sentes encore mieux. Entrez. Ma fille. Maman. Ma chérie. Maman. Ma chérie. Je suis si heureuse de te revoir. Ah, j'avais besoin de t'embrasser. Embrasse-moi, maman. Embrasse-moi très fort, comme quand j'étais petite fille. Et c'est ça la vérité, Portugais. Je te le répète avec mon cœur,
Avec mes enfants et avec Dieu comme témoin, je n'ai pas tué Ephraim Melendez, le coup de feu est parti accidentellement. Mais lui, il voulait me tuer. Et qu'est-ce que fait Barbarita dans toute cette histoire? Eh bien, Barbarita s'est sacrifiée pour moi. Pour son papa. Elle pensait que Wilfrid ne la tuerait pas, alors que moi, oui. Et ça a été son erreur et la mienne, mais je l'assume. Et je veux bien aller en prison pour cette erreur, mais pas pour un assassinat. Et maintenant, comment faire pour prouver que sa mort était un accident? Écoute, Portugais, je te le répète, c'est la vérité. Si tu veux me croire, tant mieux. De toute façon, c'est toi qui décides. Bien sûr que je te crois. Parce que sinon, jamais je n'aurais payé la caution. Même si Trinidad me l'avait demandé. Ouais. Et d'ailleurs, je t'en suis très reconnaissant, Portugais, et je sais qu'il est trop tard pour que nous soyons amis, mais je sais être reconnaissant. Et s'il s'agit de sauver notre fille, tu me demandes de me jeter d'un pont, et je me jette. Choisis le pont, et je me jette. Ce ne sera pas nécessaire. Ce que nous devons faire, c'est être une équipe unie dans cette bataille. Nous devons être des soldats dans la même bataille, et nous battre pour libérer notre Barbarita. D'accord. Tu me dis où est notre ennemi, et je vais le défoncer. Portugais, je voudrais te parler. Je ne savais pas que tu étais occupé. Ne t'en va pas, Nena. Reste là, approche. Nous faisions une petite réunion. Et justement, c'est très bien que tu sois venu. Parce que comme ça, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Oui. Tu dois garder la foi, ma chérie. Dehors, il y a beaucoup de gens qui croient en toi. Et qui font tout leur possible pour te sortir d'ici. Oui, mais toi aussi, tu dois garder beaucoup de force, maman. Pour t'occuper de Climaco et de Grégory. Mon amour, je sais bien, mais pour l'instant, ce n'est pas important. L'important, c'est que tu sortes d'ici. Écoute, Tonia m'a dit que je pouvais prendre l'argent qu'elle cache derrière la Joconde, tu te souviens? Et puis, il y a ce que Climaco va gagner, ce que gagne Tabata. En plus, il y a Gaëtan, Miguel, ton papa Jean de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mon amour, attention, tu vas tomber, ma chérie. Attention, attends, je vais t'aider. Mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu es toute froide, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Ça va, maman. Non, n'aie pas peur. Aïe, c'est que j'ai encore eu des vertiges. Et puis j'ai eu des nausées. Oh, Sainte Barbara. Ah, chérie. Est-ce que tu ne serais pas enceinte? Bien, je vais raccompagner Rosales et je reviens. Je t'accompagne, Gaëtan. Mais depuis quand est-ce que j'ai besoin que tu m'accompagnes, Nena? Au contraire, occupe-toi de ton copain. Maintenant que tu as de la considération pour les soulards de minuit. Oh, Gaëtan. Non, c'est une blague entre la Nena et moi. Permettez. Plus tard. Plus tard, madame. Ce n'est pas méchant. Non, ça va. Eh bien... Enfin... Je crois que c'est le destin qui nous a conduits jusqu'ici, mon orang-outan. Oui, je crois, oui. Allez, retourne dans ta cellule. Mais doucement, ne soyez pas brutale, elle a eu un malaise. Écoutez, madame, ici, toutes les prisonnières ont des malaises. Comme ça, elles viennent à l'infirmerie parce que ce sont toutes des fainéantes. Non, c'est parce que... Non. Arrête, maman. Ça va aller. Je me sens déjà beaucoup mieux. Alors, dis une prière pour moi, d'accord? Que Dieu et Sainte Barbara te soutiennent, prennent soin de toi et te protègent du mal. Je t'aime. Il faut partir, madame. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de visite. Allez, partez. Je le sais, madame, et je dois parler avec le médecin qui a soigné ma fille. Et je resterai ici tant que je ne l'aurai pas vue. Allez, avance. Partez, madame, s'il vous plaît. Mais ne la traitez pas comme ça, s'il vous plaît, elle se sent mal. Mais... Oh mon Dieu, Sainte Barbara, protégez ma fille, s'il vous plaît, protégez-la, mon Dieu. Oh mon Dieu. Elle est enceinte, c'est ça. Ma fille attend un bébé ici. Et dans ces circonstances-là, oh, c'est pas vrai. Oh. L'autre nuit, tu t'es sauvée, Nena. Tu n'as pas voulu me parler, mais maintenant tu vas t'expliquer.
Bon, écoute, Gaëtan... C'est bon, Portugais. Je vais te dire tout ce que tu désires savoir. Ne t'en fais pas, je te laisserai parler, gens de Dieu. Mais maintenant, je veux que ma femme me parle. Et qu'elle m'explique toutes ces choses très bizarres qui se passent. Comme quoi? Comme par exemple, qu'est-ce qu'elle a été faire, ma femme, l'autre jour quand elle a été voir Jean de Dieu à la prison. Alors? Mais enfin, Gaëtan, qu'est-ce que tu crois? Hein? Ne me réponds pas avec une autre question, Nena. Parce que même si je suis portugais, comme tu le dis souvent, je ne suis pas stupide. Viviana et Climaco! Excuse-moi d'intervenir, Portugais, mais tu vas vite comprendre et tu vas vite me pardonner parce que ta femme est une... Une mère préoccupée par la conduite de sa fille. Oui, c'est ça. Et moi aussi, je suis un père préoccupé par la conduite de son fils. Oui, parce qu'en fait, j'étais en train de parler à Laurent, ou... Enfin, monsieur. Et je lui disais que je lui laisse encore une dernière chance pour qu'il dise à son fils, à la tête de hérisson, de laisser notre fille tranquille. Oui, c'est tout, Portugais. Et toi et moi, nous pouvons faire un pacte entre gentlemen au sujet de notre fille. Mais ce que je n'accepterai pas, c'est que tu me grondes comme si j'étais un petit garçon dans le bureau du directeur de l'école. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nena? Je n'aime pas que tu me regardes comme ça. C'est parfait. Eh bien, je pense que ce divorce va être facile à obtenir et il me coûtera beaucoup moins cher que prévu. Bien, docteur. Vous lui faites rapidement des tests et puis on en parle, d'accord? Mais on lui a déjà fait des examens quand elle est arrivée. Et c'est par hasard qu'on a eu les résultats aujourd'hui. Ah, bien. Et dans ce cas, si le test de grossesse s'avère être positif, qu'est-ce qu'il va se passer? Et qu'est-ce que tu vas raconter, rapporteuse? Tu vas raconter l'histoire de ce policier qui sentait mauvais, c'est ça? Moi, je n'ai plus de compte à régler, Sakamuela. Pour moi, la vie s'est arrêtée aujourd'hui. Et ici. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Soit tu es cynique, soit tu te suicides, parce qu'ici c'est comme ça, t'as pas le choix. T'as compris? Oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Renégat, sale traître, petite ordure, ingrat, voilà tout ce que tu es, déserteur, conspirateur. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une chose aussi ridicule et aussi banale. Si l'idée du clip c'est une idée de Climaco, alors on n'a rien perdu parce que c'est vraiment nul. Incroyable, et en plus il dit qu'il mange ses cochonneries. Des noirs comme toi sont ceux qui font le plus de mal à notre race, espèce d'imbécile. Et vous avez entendu la chanson, c'est pitoyable. Ah, pour moi, le pire, c'est la chanteuse. C'est une petite publicité de 3e ordre. Arrête, ça suffit. On ne va pas continuer à se mentir. Vous savez très bien que c'est une très bonne pub. Elle a gagné. Tiens, Climaco, voici ta paix. Et comme tu le vois, je tiens à mes promesses. Comme ça, tu auras confiance en moi, comme moi, j'ai confiance en toi. Tiens. Quoi? Merci, Jessica. De rien. Eh bien, je voulais te dire que ce travail m'a énormément plu et je voulais aussi te remercier de ne pas m'avoir laissé mourir comme ça. Mourir, mais jamais, Climaco. Surtout que maintenant, on a un bon bout de chemin à faire ensemble. Écoute, attends un peu que cette publicité sorte et tu vas voir qu'elle va révolutionner tous les écrans de télé. Et les ventes de food market vont monter jusqu'au ciel grâce à moi. Attends. Je voulais justement te parler de ça. Je voulais te dire que... Ne dis rien. Parce qu'il manque un petit bonus que j'ai gardé tout spécialement pour toi. Un bonus? Mais je viens d'avoir un très beau salaire. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Moi? Mademoiselle, madame,
Vous êtes les bienvenus au nom de Monseigneur. Passez devant, je vous en prie. Merci, c'est très aimable. Eh bien, je vois qu'il y a toujours l'étoile rutilantes des 4 ombres qui continue de servir mon cher prince. Pardon? Non, rien. Je disais simplement que tu étais magnifique dans cette pub que j'ai vue à la télé. On ne voyait rien d'autre que tes dents toutes blanches. Tu m'as vu? Merci pour ce que tu as dit, Estella. Je suis content que ma publicité t'ait plu. Ah oui, bien tu étais ridicule et stupide. Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me trahir? Et en plus, tu fais de la pub pour le principal concurrent de Colossal Funchal. Je te déteste. Estella. Estella. Hein? Mais dis-moi, c'est quoi ces confidences? Tu lui fais des confidences? Je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu des confidences à ce serviteur? Ah non, non, maman. En fait, c'est parce que mon prince est beaucoup trop sympa et beaucoup trop brave homme avec son serviteur. Mais il y a des gens qui n'apprécient pas cette sorte de confiance, alors bon. Oui, bien sûr. Stella. Pardon? Comment ça, Estella? Gardez vos distances, s'il vous plaît. Oui, reprenez-vous. Et allez dire à mon fiancé que ma maman et moi, nous sommes ici. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, je vais me marier avec lui. Non, non, Jessica, non, 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 non. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas vrai. Allez, allez, rhabille-toi, rhabille-toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Climaco? Tu es devenu fou! Écoute, toi, tu es beaucoup trop gentil et moi, je ne me rends pas compte que... Écoute, je sais que c'est difficile à comprendre et je le sais parce que même moi, je ne me comprends pas. Alors, rhabille-toi, il faut que je m'en aille. Climaco, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Je te plais pas, c'est ça? Ou est-ce que c'est cette poule de Viviana qui t'a mis le grappin dessus? Prisonnière Alvarez, sortez. Mademoiselle Blanco, nous devons impérativement parler avec vous d'une affaire délicate. C'est au sujet de votre statut de célibataire en attente de jugement. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est au sujet des résultats des examens qu'on vous a fait passer quand vous êtes arrivé dans cette institution. Votre examen sanguin est positif. Ce qui signifie, Mademoiselle Blanco, eh bien que vous êtes enceinte. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en 1000 colores, hay 1000 fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.